croyez en Dieu, non? Parce que vous êtes la famille musulmane, non? Oui. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a l'enfer et paradis? Est-ce que vous pensez que vous allez à l'enfer ou au paradis après votre mort? Tout dépendra de ce que j'aurais fait dans ma vie. Ok. Donc, pour aller... Mais vous voudriez bien aller où? Au paradis, Tout le monde, non? certain. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, à votre avis? Je pense qu'il faut être une personne avec plein de cœur. Ok. Une bonne personne? Une bonne personne qui aide les autres, voilà, qui partage, qui pardonne surtout. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Aujourd'hui, je dois encore m'améliorer. C'est très honnête. Ok. Est-ce que vous connaissez Standard de Dieu pour juger l'humanité? Est-ce que vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui. Oui. Vous les connaissez? Non. Est-ce que on va faire un petit test avec vous. Okay. Donc, est-ce que vous avez jamais dit le mensonge dans votre vie? Comment on appelle la personne qui dit les mensonges? Si je vous dis les mensonges, vous m'appelez une menteuse. Okay. Donc, est-ce que vous avez jamais pris quelque chose qui ne vous appartient pas quand vous étiez un enfant ou vous avez téléchargé un chanson sur Internet, regardé les films sans payer? Oui. Donc, ça, c'est prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Comment s'appelle la personne qui prend les choses qui ne lui appartiennent pas? Des fois, on dit emprunter. Dites, est-ce que vous pouvez expliquer ça, par exemple, aux producteurs hollywoodiens qui paient l'argent pour faire le film? Vous dites, est-ce que je peux emprunter votre film sans payer? Lui, il verrait ça plutôt comme un vol. On n'aime pas trop nous appeler à comment dire, aux adjectifs, non? Oui, qui nous conviennent, non? Mais sûr. bon, si moi, je prends quelque chose, si j'emprunte quelque chose qui est à vous, sans vous avoir demandé les permissions, je suis une voleuse. Ok. Est-ce que vous avez utilisé le nom de Dieu sans respect? Par exemple, vous marchez dans la rue, quelqu'un fait quelque chose, vous conduisez la voiture et vous dites « Oh mon D-I-E-U » une seule fois dans la vie. Oui. Ça, c'est le 3e commandement, ça s'appelle la blasphème. Donc, on a regardé avec vous quoi? 4 commandements? Oui. Si Dieu vous juge aujourd'hui par rapport à ces 10 commandements, pas par rapport à les choses que vous avez fait, pas par rapport à votre cœur, par rapport à ces 10 commandements, est-ce qu'il vous trouve coupable ou innocente? Coupable, sûrement. Coupable. Vous êtes très honnête, merci beaucoup, parce que les gens n'aiment pas dire ça. Donc, ici, il y a 2 routes, non? Il y a 2 routes, il y a l'enfer et paradis. L'enfer, c'est pour les coupables, le paradis, c'est pour ceux qui ne sont pas coupables, non? Donc, vous allez où, automatiquement? À l'enfer. Est-ce que ça vous concernerait? Vous voudriez en effet finir à l'enfer? Non. Voilà, le but pourquoi nous parlons avec les gens, c'est pour les expliquer en effet ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'Évangile? Oui. Oui, qu'est-ce que vous en connaissez? Très peu, non? C'est très peu, oui. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Dieu qui a créé ce monde tellement parfait, mais à cause de la désobéissance humaine, il y a le péché qui est entré dans le monde, oui. Mais Dieu, comme un père qui aime ses enfants, a tant aimé le monde, qui a envoyé Jésus pour payer la punition pour l'humanité. Comme Jésus, il est venu, il a vécu la vie parfaite, il a payé la punition sur la croix pour prendre les péchés du monde. Maintenant, ça concerne chacun de nous. C'est qu'il y a des gens qui disent que je sais que Jésus a payé la punition et tout le monde doit être content parce que Dieu aimait le monde, mais en vérité, si vous avez péché et Dieu doit vous juger, il doit vous donner il doit vous condamner. Mais parce que Jésus est entre vous et Dieu, donc il a dit, j'ai payé pour Leila ou pour Nadia, par exemple. Pour avoir ce pardon et ce cadeau de la vie éternelle, il faut repentir, il faut comprendre que vous avez péché, vous avez brisé les lois de Dieu et que vous méritez vraiment l'enfer et la punition. Il faut croire et accepter que Jésus a payé pour vous. Donc, un moment que vous faites ça, que vous repentissez dans votre cœur et acceptez que Jésus a payé pour vous, donc Dieu vous pardonne et vous donne le cadeau de la vie éternelle. Et ce cadeau, il est gratuit. Est-ce que vous voyez qu'il y a un sens dans tout ça? Est-ce que ça vous paraît Oui, logique? évidemment, oui. Oui, vous avez jamais entendu parler l'évangile de cette manière, non? Non.
Ok, voilà, ça c'est la beauté et la simplicité de l'évangile. Si vous êtes dans un avion et vous devez sauter parce qu'il est en train d'écraser, donc si vous croyez en parachute, vous allez tomber et vous allez crier je crois en parachute et dîner, non? La loi de la gravité. Mais si vous mettez, si vous faites la confiance à Dieu, si vous croyez, si vous mettez ce parachute, parlez figurativement, non? Avec tout votre cœur, dans ce cas, comme parachute vous sauve de la loi de la gravité, de la même manière, Jésus vous sauve de la punition que nous méritons de la loi, des lois que nous avons brisées. Voilà. Désolée pour les erreurs en français. Non, mais Non, parlez très bien. Oui. je trouve que vous exprimez très bien. en Voilà. français. Oui, mais moi, je suis très croyante. Donc, Oui. moi, je pense qu'on peut être pardonné des erreurs qu'on fait si on se reprend sincèrement. Mhm. Dieu nous ouvre son cœur. Moi, je Et, suis persuadée qu'on peut... Ok, on va regarder votre version dans le tribunal de Cannes, par exemple. Imaginez pas vous, imaginez une personne qui a violé les enfants. Il s'est repenti, donc et quand le juge doit lui donner, est-ce que le juge doit lui condamner, punir pour les crimes qu'il a fait? Est-ce que la justice demande qu'il soit puni, cette personne? La justice demande. Donc, juge, s'il est juge qui est honnête, il ne peut pas dire « Ok, bah, tiens, tu es repenti, je te pardonne ». Non, il va lui condamner. Mais l'exemple de Jésus, comment ça se passe? C'est que quelqu'un dans ce cas entre et dit « Je vais payer pour cette personne, je vais prendre sa punition ». Dans ce cas, vous avez une partie qui est coupable et la partie qui est prête de prendre la punition. Parce que vraiment, ça ne passera pas dans la vie. Non, parce qu'il n'y a pas des personnes qui voudraient bien prendre la punition de quelqu'un d'autre, non? La beauté de l'évangile, exactement, c'est que Jésus a payé. Voilà, parce qu'on vous invite de réfléchir à ce sujet et ne mettez pas ça en coin long, parce qu'on ne sait jamais quand nous allons mourir. C'était un plaisir de parler avec vous, Leïla. Mais je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Ça m'a fait Dommage que plaisir. vous êtes pas... Comme vous voyez, les gens sont ouverts. Il faut que vous soyez ouverts pour partager l'évangile avec eux. Oui, c'est possible.